Nous allons débuter l'étude du chapitre 3 des lois de Hérouvine dans le Rambam. Comme il a été expliqué dans les chapitres précédents, Shabbat, il est interdit de porter d'un domaine à l'autre, mais plusieurs personnes qui ont une propriété personnelle, des appartements ou des maisons, peuvent se joindre et faire ensemble un Hérouv pour pouvoir porter depuis l'un chez l'autre. Le Hérouv, c'est donc plusieurs camps faire un Hérouv dans une ville, dans une résidence, dans un immeuble. Hérouv qui veut dire mélanger, s'associer, se joindre, et faire en sorte que ces propriétés vont devenir une seule grande propriété. Seulement, afin de pouvoir faire le Hérouv, il faut d'abord une condition. Il faut que cet espace il soit délimité par une seule mechitza, c'est-à-dire il va être entouré d'un mur, ou comme on va voir dans ce chapitre plein de choses différentes, et à ce moment-là, on pourra faire ensemble, les habitants de cet endroit qui est entouré peuvent ensemble s'associer pour pouvoir porter à l'intérieur le Shabbat. S'il y a deux endroits différents, qui ont deux mechitzot, c'est-à-dire deux barrières différentes, ils vont devoir chacun faire un Hérouv seul, parce que ce sont deux domaines à part. Dans chacun, il y a plusieurs personnes, plusieurs familles. Dans quel cas on pourra faire un seul grand Hérouv sur les deux? C'est le thème de ce chapitre dans les lois du Rambam, chapitre 3 de Hilchot Hérouvin. Et donc voici le texte. Et on va tout de suite débuter ensemble le chapitre 3. Hilchot Hérouvin, chapitre 3. Ce chapitre aborde la question d'un transport d'un objet entre deux cours distinctes, ainsi que l'éventualité d'un Hérouv commun pour réunir les deux, comme nous venons d'expliquer. Halacha Aleph. Chalon shebein shte chatzerot. Il y a deux cours, donc deux endroits, chacune avec un mur, dans l'intérieur de chacune plusieurs personnes qui habitent, mais dans le mur commun entre ces deux chatzerot, entre ces deux cours, il y a une fenêtre. Cette fenêtre doit faire en sorte que l'on veut joindre les deux ensemble en un seul grand domaine, en une seule grande cour, pour pouvoir faire un seul Hérouv pour tout ensemble. Est-ce que c'est possible? Ça va être le thème de cette loi et de ce chapitre. Im yeshbo arba tfachim al arba tfachim, si la taille de cette fenêtre c'est 4 tfachim sur 4 tfachim, un tefar c'est, selon les opinions, 8 cm, 9 cm, 6. Allons dire oui, on va prendre l'opinion de Rav Chaim Nae, qui est l'opinion de 8 cm. Donc 4 fois 4 tfachim, ça veut dire 4 fois 8, 32 fois 32 cm, une petite fenêtre comme ça entre les deux murs. Au yater au plus que cela. Il faut que ce soit près du sol, c'est-à-dire moins d'une hauteur, moins de 10 tfachim, moins de 80 cm du sol, il y a cette fenêtre. Du moins une partie de cette fenêtre, elle doit être près du sol dans les 80, même si elle dépasse. À ce moment-là, on peut considérer les deux cours comme une seule grande cour, parce qu'il y a cette fenêtre près du sol qui peut permettre de joindre ensemble ces deux domaines. Alors, dans le premier cas, on a la possibilité de faire un Hérouv, mais si on veut, on peut faire aussi deux Hérouv, parce qu'il y a la fenêtre, mais ça reste quand même deux cours à part. Donc, mais si, par contre, par contre, si la fenêtre, ça c'est la fin de la loi, elle fait moins que 4 sur 4 tfachim, ou bien elle est à plus de 10 tfachim du sol, il faudra nécessairement faire deux Hérouv à part. Dans quel cas on parle d'une fenêtre qu'il y a entre deux cours? Si c'est entre deux maisons, c'est-à-dire que ce n'est pas la cour de la maison, le mur mitoyen qui a une fenêtre, mais c'est vraiment une fenêtre qui sépare deux maisons, c'est-à-dire que le mur de la maison il est mitoyen à l'autre maison, ils ont une fenêtre communicante, ils ont une ouverture communicante. Même si c'est plus que 10 tfachim du sol, c'est valide pour pouvoir faire un Hérouv entre ces deux maisons. La même chose, une ouverture qu'il y a entre un appartement et l'autre qui est au-dessus, ça s'appelle aliyah, un étage, et il y a une ouverture, donc une forme de lucarne dans
le plafond de celui qui est en bas, donc dans le sol de celui qui est en haut, qui permet de communiquer les deux. Imratu marvin rouv aplushen benem sulam, ils peuvent faire un seul rouv, même s'il n'y a pas d'échelle qui permet de monter. Boshebo arba al arba, il faut qu'il y ait 4 sur 4 sfachim. Aya chalon agol, si c'est une fenêtre qui est ronde, donc il faut pouvoir, il faut pouvoir mettre dedans un carré qui fasse 4 sur 4 sfachim. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant que c'est à la même surface, il faut qu'il y ait un carré qui rentre à l'intérieur du rond. Pour pouvoir concrétiser ça dans une petite image, on l'a en bas de la page, le voici. Il y a le carré, donc la diagonale du carré, ça va être le diamètre de ce cercle. Et cette fenêtre, elle doit faire, il faut que le carré puisse rentrer dedans. La troisième loi du chapitre 3. Kotel sheben shte chatzerot umad ben sheben shte chatzerot pachat masarat tfachim me'arvin eruv echad ve'en me'arvin shnayim. S'il y a un mur entre deux cours, et à ce moment-là, c'est ou bien du foin qui fait la séparation. Mais ça a une hauteur de moins que 10 tfachim, moins de 80 cm. Ce muret qui est entre les deux cours, c'est pas une séparation entre les deux cours, donc on peut faire un seul eruv. Et on ne peut pas faire deux eruvim. C'est nécessairement un seul eruv. Parce que parfois, on a l'option de faire un ou de faire deux. S'il fait plus que 10, il faut nécessairement faire deux eruvim. Mais si s'il fait plus que 10, il y a deux échelles des deux côtés, ces deux échelles, c'est considéré comme s'il y a une ouverture. On pourra faire à ce moment-là un seul eruv. Même si l'échelle elle est contre le mur, elle est debout, il faut tirer l'échelle pour pouvoir monter, c'est valide quand même pour joindre ces deux cours. Même s'il reste, l'échelle n'arrive pas tout en haut du mur, mais il reste moins que 3 tfachim, à ce moment-là, c'est considéré qu'elle arrive en haut. Dalet Katre, à côté de Rachavarva, Vasa Sulamika, si le mur, il fait une largeur de 4 tfachim. On a dit que le tefar, c'est 8 cm, donc ça fait une largeur de 32 cm. Ce qui permet de marcher sur le haut du mur, parce qu'il est assez large. Vasa Sulamika, il y a une échelle qui vient de chaque cour et qui arrive sur le haut du mur. Même si les échelles n'arrivent pas au même point, c'est valide, parce que puisqu'on peut marcher le long du mur en haut, puisqu'il a une épaisseur assez large, donc on peut monter une échelle, marcher sur le mur et redescendre l'autre échelle, et c'est comme une ouverture entre ces deux cours. Par contre, s'il n'y a pas cette largeur de 4 tfachim au-dessus du mur, la largeur du mur, à ce moment-là, il faut que les échelles soient à moins que 3 tfachim l'une de l'autre, pour qu'on puisse monter une et directement redescendre de l'autre côté. ABM Shlosha, s'il y a 3 Sfachim ou plus, Marvin Shnaï, il faut faire 2 Eruvim. S'il a construit près du mur une matzeva, c'est-à-dire un bloc sur lequel on peut monter. Donc voilà, ici dans l'image, ici il y a un bloc près du mur, il va monter dessus. Alors, Im yesh batartona arba'a memaet, en batartona arba'a ve'en bena leben elena shlosha memaet, s'il y a moins que 4 tfachim, 4 sur 4, donc dans la halakha, donc c'est comme des tabourets, un au-dessus de l'autre à côté du mur. Si le bloc inférieur a une surface de 4 tfachim, il réduit à lui seul la hauteur du mur. Ça veut dire que ensuite, on va voir s'il y a moins que 10 tfachim, c'est plus un mur. À partir du haut de cet escalier, parce que cet escalier, c'est une surface, c'est une plateforme. S'il n'a pas la surface de 4 tfachim, mais qu'il a moins que 3 tfachim entre celui-là et le bloc de tabouret supérieur, il réduit. Donc à ce moment-là, ils pourront faire un même eruv. Vav, si kotel gavoa ben shte chatzerot, veziz yote bemtsaito. Il y a un mur entre deux cours, et il y a un zis, une petite plateforme qui sort du mur comme une forme d'étagère, mais en réalité c'est quelque chose sur lequel on peut monter. Au milieu du mur, si du haut de cette étagère, de cette petite plateforme, il y a moins que 10 tfachim pour arriver au haut du mur, c'est comme s'il n'y a pas de mur, parce que cette plateforme c'est comme un sol. Et donc au-dessus de ça, il n'y a pas les 10 tfachim.
Avalimenia, et donc s'il y a une échelle qui arrive sur cette plateforme, et au-dessus il y a moins que 10, on peut faire un seul hérouve. Mais s'il a mis l'échelle à côté de la plateforme, et là on a des petites images, là c'est l'échelle en bas de la page qui arrive sur la plateforme, là c'est l'échelle à côté de la plateforme, et non mais l'échelle à côté de la plateforme, ça ne réduit pas la taille du mur, il faut que tout le mur il fasse moins que 10 pour que ce soit considéré comme une seule cour. Aya kotel gavoa, tisha, asar tzvachim, si le mur il fait 19 tzvachim. Motiz echad be'emtza u'ma'arvin echad, im ratu sharim yaziz al haaretz pachot masra, min ezalion ad rosh hakotel pachot masra. Si l'étagère, cette petite plateforme, elle est juste au milieu des 19, donc il y a moins que du tzvachim en dessous, moins que du tzvachim au-dessus, ça réduit, cette plateforme, elle réduit la taille du mur, et donc ça s'appelle qu'il n'y a pas un mur qui fait plus que 10, et c'est considéré comme une seule cour. Si le mur fait 20 tfachim, il faut qu'il y ait 2 étagères pour qu'il y ait entre chacune du sol et celle du haut jusqu'au haut du mur, moins que 10. Hachi ben Aziz, et l'une ne doit pas être juste en dessous de l'autre. Hachi ben Aziz, atarton ben haaretz pachot masara, ben Aziz ou ben harosh hakot, pachot masara, ou marvin echadim ratzu, à ce moment-là, on pourra faire un seul hérouve. 7. Dekel shechatachos macho, alors un palmier, un tronc de palmier qui est coupé, qui est mis sur le tronc, donc il est comme une échelle, il est sur le haut du mur et il descend par terre. Il ne faut pas que ce soit fixé parce que c'est pas suffisant, c'est pas grave si c'est pas fixé parce que comme il est très lourd, il ne va pas bouger le tronc. Même chose une échelle, c'est son poids, c'est comme si elle est fixée. Si par contre c'est du cache, de la paille qui est entre les deux, et il y a des échelles de chaque côté, l'échelle ne va pas tenir sur cette botte de foin, c'est pas assez solide. Mais s'il y a une échelle au milieu, et il y a de la paille des deux côtés, ça, à ce moment-là, c'est valide, parce que l'échelle, elle n'est pas supportée sur la paille. Il y a un arbre près du mur. Et c'est comme une échelle. Shabbat, on n'a pas le droit de grimper sur un arbre. C'est une interdiction des Chachamim, c'est une interdiction des sages, qui s'appelle Shvut, comme toutes les interdictions de Shabbat qui sont interdites par les sages. La raison à la base de ce décret, c'est de peur qu'on va arracher une branche. Shabbat, c'est interdit de monter sur un arbre, de grimper sur un arbre qui est attaché au sol. Il y a plein d'interdictions qui sont liées à cela. Pas seulement où ça peut permettre d'accrocher un manteau sur un arbre Shabbat, son gilet sur un arbre Shabbat, c'est interdit. On ne peut pas utiliser l'arbre directement le Shabbat. Maintenant, si l'arbre, c'est lui qui va nous permettre de grimper sur le mur, il faut que ce soit un hérouve. Apparemment, il faudrait monter dessus Shabbat. On dit que non. Puisque l'interdiction de monter sur l'arbre est seulement une interdiction des sages, à l'entrée du Shabbat, quand c'est le doute entre la nuit et le jour, on peut encore monter sur l'arbre. Et c'est le moment où le hérouve devient valide. À ce moment-là, on peut compter l'arbre pour le hérouve. Asa Ashera Sulam Lakotel Marvinechem, Shasura Lotala Minatora, Sharia Surabana. Par contre, si c'est un arbre d'idolâtrie, on n'a pas le droit de monter dessus, de l'utiliser d'après la Torah. À ce moment-là, on ne pourra pas l'utiliser pour considérer que c'est un seul domaine. Et à ce moment-là, ça ne va être pas possible de faire un hérouve, joindre ces deux cours ou ces deux domaines pour faire un seul hérouve. Tête. Kotel Shegavoa Sarah. Un mur qui a 10. Il va enlever de la hauteur du mur pour pouvoir faire comme un passage qui sont considérés comme un mur, enfin un endroit qui est moins que 10. Il faut que l'endroit qui fait moins que 10 tfachim de hauteur, il ait une largeur de 4 tfachim. Ça, tu as mis ça à côté de la Chinmet Masara. Tzidou à 4 notre côté la gavoa, les bench de la s'il a cassé seulement un côté du mur, c'est-à-dire que dans l'épaisseur du mur, il n'y a qu'un côté qui est cassé. Le côté qui est cassé, qui fait moins que 10,
celui qui est dans la cour, qui est près de ce côté, il peut poser des choses dessus, il peut utiliser cet endroit. Nifrat, on est à la loi 10. Nifrat, ça côté la gavoie chez Béné, il m'a appelé ça à des ramot, Marvich Nérovin. S'il y a eu une brèche dans le mur, et cette brèche, elle fait moins que 10 amot. Une amas, c'est environ un demi-mètre. Donc, Mouidi amot, c'est 5 mètres, approximativement. Si cette ouverture, elle fait cette taille-là, elle fait moins que 10 amot, ou jusqu'à 10 amot, mais pas plus. Alors, à ce moment-là, on peut faire 2 hérouves, mais on peut faire aussi un, parce que c'est comme une porte, c'est-à-dire que ça s'appelle une ouverture. Par contre, c'est plus que 10, on est obligé de faire un hérouve, on ne peut pas faire 2, parce que c'est plus une porte, c'est une seule même cour. Yud Aleph, si l'ouverture elle fait moins que 10, lui veut faire qu'elle fasse plus que 10, alors Chokek Bakotel, il va faire dans le mur un trou qui va faire 10 de hauteur. Tzfachim, ou Marvin Rouvrad, on pourra faire un héros, Veimba Lifros, la Pirza et Termeser, mais s'il fait ça depuis le début, ça doit faire toute la hauteur du mur. Avant de prendre la loi 12, on va juste regarder en bas de la petite image. Voilà. Ici, il y a 10 coudées, même si c'est une partie des 10 coudées, c'est pas sur toute la hauteur du mur, mais c'est une hauteur de 10 tfachim, c'est valide comme ouverture. Yud Bet. Si c'est plus un mur qui sépare les deux cours, mais c'est un fossé, un trou entre ces deux cours, et il fait 10 de profondeur, 10 tfachim de profondeur et 4 tfachim de largeur, ça coupe ce trou, cette fosse, elle coupe les deux cours. Donc il faudra faire 2 hérouves à part. C'est moins que ça, on fait un hérouve, on ne pourra pas faire 2. S'il a mis dans le fond de cette fosse, de ce trou, des cailloux, de la terre, ça réduit la taille, ça devient une seule cour, parce que c'est fait pour rester là-bas. Mais si par contre il a mis du foin, de la paille, il peut les enlever, donc ça ne fait pas partie du sol, c'est-à-dire ça ne réduit pas la taille de cette fosse. Par contre, s'il met vatel et dit qu'il veut les laisser là-bas, à ce moment-là, ça réduit la taille de cette fosse et ça peut conjoindre les deux côtés en une seule et même cour. Le Gimel Chen, Imiet, Rochbo Belua, Robekane, Shoshito Beorer Kolachari, Tudmar, Vinechad Verma Vishnaim. S'il a mis une planche, on fait un seul hérouf. C'est quelque chose qu'on déplace le Shabbat, ça ne réduit pas la taille. Et même quand à part c'est fixé, Chibour, chez Yatcha les Chanto, quelque chose qui faudra une pelle ou un outil pour l'enlever. Yudal et 14 nat, s'il a mis quelque chose pour passer sur le trou, ça fait 4 fachim. On peut faire un et on peut faire 2 héros. On a le choix. La même chose, s'il y a comme un pont qui joue les deux places, entre deux balcons par exemple, si c'est ce pont, cette planche, elle a une largeur de 4 fachim, on peut faire 1 héros. Et on peut faire 2 aussi. S'il y a un espace entre deux, ils ne sont pas à la même hauteur. S'il y a moins que 3 tfachim, c'est considéré qu'ils sont à la même hauteur. Et s'il y a plus que 3 tfachim de séparation d'auteur entre les deux, on fait 2 hérovines et le latin, chacun pour eux seul. 15, Tedvav. Un mur qui est entre les deux cours, qui a une largeur de 4 tfachim. Mais les deux cours ne sont pas à la même hauteur, de façon à ce que le haut du mur il arrive au sol de la cour d'à côté. C'est-à-dire qu'il y a le sol, il y a un mur, le haut du mur il arrive au sol d'à côté, et de l'autre côté du mur, il faut descendre pour que ce soit plus bas. Le haut du mur il est avec la cour, le haut du mur il peut être utilisé Shabbat, il est considéré comme la cour qui arrive au même niveau du mur.
C'est dur pour ceux en bas d'utiliser le haut du mur. Même chose, c'est un trou. Ceux qui sont à la même hauteur, parce que chacune elle a une hauteur différente, ils pourront eux l'utiliser. Avant que ça rate et on a ici une petite image. Ça, c'est la première cour dans l'image de gauche. Ça, c'est la seconde cour en haut. Le haut du mur, ceux qui peuvent porter sur ce haut du mur, c'est seulement ceux de la cour qui est au-dessus. Par contre, dans l'image de droite, c'est un petit trou, vous voyez, entre les deux murs, mais il est proche du sol de celle qui est en bas. Donc, c'est celle du bas qui peut l'utiliser le Shabbat. La loi 16, Aya Kota Shemesh Chatzerot Namor Mechatzar Elyon, Amegavra Mechatzar Tartona. שנמצאו בני העליונה משתמשים בעוביו על ידי שלשול, ובני התחתונה משתמשים בעוביו על ידי זריקה, שניהם אסורים בו עד שיער, ושניהם יערוב אחד. Si le mur il arrive entre les deux dans la hauteur, et donc un il doit descendre, l'autre doit monter, il faut faire un hérouv pour pouvoir utiliser le haut du mur. אבל אם לא יערבו את מחטיסים עוביו כתלזו לבתים, ואין מוציאים מהבתים לעוביו, si par contre il n'y a pas eu d'hérouv, personne ne peut utiliser le haut de ce mur, parce qu'il est plus bas que la cour d'en haut et plus haut que la cour d'en bas. Il y a deux cours et au milieu il y a une maison abandonnée, une maison en ruine. Si les deux peuvent l'utiliser, donc c'est interdit pour les deux de l'utiliser. Celui qui peut l'utiliser facilement, l'autre difficilement, elle va faire partie de la cour de celui qui peut l'utiliser facilement. Les murs, les toits, vous savez, comme les villes à l'ancienne ou même dans certains endroits, on peut passer d'un toit à l'autre. Est-ce qu'on pourra Shabbat transporter d'un toit à l'autre? Alors, s'ils sont collés, ils sont tout proches, on peut passer. Oui, on pourra transporter d'un toit à l'autre. Parce qu'on ne change pas de propriété. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mur qui les sépare. Tous les toits de la ville, même si un il est plus haut, Vézé Namour, על בית סתיים וביעקות שמן חצרות עם המבואות שיש להן לחי או קורה, כולם שותחת, היינו מטלטלים כולם, בלא עירוב כלים שחטו בתוכם. אבל לא כלים שחטו בתוך הבית, אלא אם כן ערבו. Donc on pourra porter les choses qui sont sur les toits, pas ce qui est entreposé dans les maisons et les monter sur les toits pour les transporter. Ça c'est la loi 18. Tous les toits de la ville, bien que certains soient surélevés et d'autres plus bas, avec toutes les cours, tous les espaces qui ont été entourés d'une enceinte dans un autre but que l'habitation et dont la surface n'est pas supérieure à 2 bêtes CA, le fait de tous ces murs qui séparent les cours, tous les mavoïs, donc ce sont les petits passages, munis d'un poteau ou d'une poutre, ne forment qu'un seul et même domaine. Par conséquent, les ustensiles qui ont reposé, c'est-à-dire sur le toit, c'est-à-dire qui se trouvaient dans l'une de ces surfaces à l'entrée du Shabbat, peuvent être déplacés dans l'ensemble de ces surfaces sans hérouv. En revanche, les ustensiles ayant reposé dans les maisons ne pourront pas être transportés de la maison vers une de ces surfaces à moins qu'un hérouv ait été établi. Ketzad, ça c'était la 18. Maintenant, la 19, elle va expliquer tout ça. Si l'ustensile il est dans la cour urbaine, on peut le mettre sur le toit. En amour et le faire passer d'un toit à l'autre. On peut le ramener dans la cour, aider le cour au toit et ainsi passer. Il peut passer de l'un à l'autre, passer d'un toit à une cour, du cour à un toit, et ainsi de suite. Au bilvad, mais à condition, pas entrer dans une maison. S'il rentre dans une maison à un moment, il ne pourra plus, et on ne pourra pas le faire entrer, on ne peut pas le sortir de là pour le transporter Shabbat. Elle a une canne, et rouvre. Si on va faire un hérouv, un tchèque à la où tout doit faire un seul hérouv pour pouvoir transporter. Kol amekomot elu hérouv echad. Chaf, la loi 20. מכנים שבת הכלי בבית והוציא או לחצר, לא יערבנו לחצר אחרת או לגג אחר. Si un ustensile qui a été Shabbat dans une maison, on l'a mis dans la cour, on ne peut pas le transporter dans une autre cour sur un autre toit. Le kafafel emken, il faut qu'on a comment tu vas virer une bain, qu'ils aient hérouv echad, tant qu'ils n'auront pas fait un hérouv. Parce qu'à l'entrée du Shabbat, l'ustensile, il était à l'intérieur d'une maison. Chaf Aleph, 21. Bor, Sheben, Shte, Chatzerot, un trou, un puits, qui est entre deux cours.
On ne peut pas remplir, se servir de ce puits Shabbat, seulement si on a fait une mechitza, quelque chose qui l'entoure, un enclos, une barrière qui fait 10 tvachim, et chacun il va prendre de son côté. C'est-à-dire qu'il va y avoir une séparation au milieu du puits, comme on va expliquer tout de suite. À ce moment-là, chacun il prend de son côté. Un il prend d'un côté, c'est-à-dire que le puits il est séparé en deux, et chacun prend du côté du puits qui est de son côté. Où on met cette barrière, si cette barrière est plus haut que l'eau, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un tefar qui descende dans l'eau. Si cette barrière elle est dans l'eau, il faut qu'il y ait au moins un tefar qui sort de l'eau. Pour qu'on puisse reconnaître un domaine de l'autre. Chavbet. Si sur le puits, il y a une poutre qui fait 4 tfachim de large, chacun il peut remplir d'un côté, et mélanger en bas, aussi que les sages ont permis cela, donc consenti par les sages dans le cas de l'eau. Chav Gimel, BR, chez BM, un puits qui est au milieu du passage, mais je t'ai côté la chatzerot, מפולגת מקוטש זה 4 טפחים, מקוטש זה 4 טפחים, שני בעלים ממנה, הם צריכים להוציא זין לגבן, שלהם מוסר על חברו דרך האוויר, un n'interdit pas l'autre, parce qu'il ne faut pas directement chacun de chez lui, il peut se servir. Chav Dalet, Chatzar Ktana, Shinit Chatzar Benoît, Chatzar Gdola, Bodium, il y a une petite cour et une grande cour. Et avant Shabbat, la petite cour, elle s'est ouverte, le mur il s'est ouvert sur la grande cour. Comme l'image de la grande cour et la petite cour. An Shaldola, Marvin, Atlan, Mutarim, Sharini, Sharlaim, les gens de la grande cour peuvent faire un rouve entre eux. Par contre, ceux de la petite cour, comme ils rentrent directement de la grande cour, ils n'ont plus, eux, un mur de ce côté. La petite cour, ils sont complètement ouvertes. La grande cour, ils ont, des deux côtés de l'ouverture de la petite cour, ils ont encore un mur. Donc, ils ont un 4e mur. Donc, ceux de la petite cour doivent nécessairement faire un rouve avec la grande cour avant Shabbat, pour pouvoir transporter, même dans leur petite cour le Shabbat. Les petits rentrent dans la grande, mais pas dans le contraire. Deux cours qu'ils ont fait ensemble, un seul érouve. Ou bien par une fenêtre, et pendant Shabbat, ça s'est fermé. Quelque chose est passé, maintenant c'est fermé. Chacun peut porter de son côté, ou il va Shabbat, ou Trakula. Vu que ça a été permis une partie du Shabbat, ça reste permis pendant tout le Shabbat. Même chose de cours qu'ils ont fait chacun seul. Chacun pourra continuer de porter Shabbat de son côté, même si le mur du milieu il est tombé. Parce qu'il était permis une partie du Shabbat. Même s'il y a d'autres maisons, ça ne rend pas l'interdit. Et de même, 2 bateaux attachés l'un à l'autre, sans aucun espace vide entre les deux. On est propriétaire, on faut que tu aies un érouve. Si les amarres rompent, Shabbat on peut porter d'un à l'autre. Mais si ça rompt, il est interdit de porter les objets d'un bateau à l'autre. Cela même si les 2 bateaux sont entourés ensemble par une séparation. S'ils sont ensuite de nouveau attachés l'un à l'autre pendant Shabbat par inadvertance, le transfert d'objets d'un bateau à l'autre redevient permis. Et avec cela, on a fini le chapitre 3 de l'étude du Rambam du jour. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.